Dévoré par des vers dans un tonneau, ou dévoré par les corbeaux, enfermé dans une cage en fer, les appareils de torture de cette vidéo vont vous surprendre et je parie que vous ne les connaissez pas. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 10 des appareils de torture les plus horribles. Le 7ème est vraiment terrible, la fourche de l'hérétique. Cette petite fourche pas très imposante reste une des pires tortures du Moyen-Âge. Elle était installée au cou d'un prisonnier enchaîné. Ce petit objet est tout de même terrifiant. Il était utilisé au temps des Inquisitions. Cette fourche est à double extrémité. Il empêche le prisonnier de s'endormir car cela lui enfourcherait le sternum et la gorge. Cet objet de torture était redoutable. Les inquisiteurs l'utilisaient pour obtenir des informations ou pour faire un exemple. Les inquisitions avaient été instaurées par l'église catholique lors du XIIIe siècle. Le but était de combattre les hérésies. C'était un système de juridiction très spécialisé. Les personnes ayant commis des actes contre l'église étaient jugées puis condamnées. Certains étaient simplement obligés de suivre des ordres assez tranquilles, comme jeûner un jour par semaine ou réciter le rosaire chaque dimanche. D'autres n'étaient pas aussi gâtés et devaient être torturés afin de se repentir. C'était pas une époque très sympa pour arnaquer les gens en disant qu'on pouvait voir l'avenir ou qu'on pouvait jeter des sorts. La cure par l'eau. Non, ce n'est pas une cure d'alcoolique ou de gros buveurs de bière. Cette cure n'est pas du tout cool. C'est une vraie torture moyenâgeuse qui consistait à forcer une personne à boire d'énormes quantités d'eau. La victime était attachée et avait le nez bouché. Des personnes la poussaient à boire de l'eau sans limite dans d'atroces souffrances. La majorité du temps, la victime finissait par mourir à cause d'un éclatement d'estomac. On retrouve cette technique partout dans le monde. C'est une technique très utilisée pour les interrogatoires. On retrouve aussi le même esprit dans certains films où des personnes sont obligées de boire des litres de pétrole lors d'interrogatoires. Ils n'étaient pas tous très doux pour interroger les gens au Moyen-Âge. La cure par l'eau reste une torture très connue qui avait le privilège de ne pas demander beaucoup de matériel, ni de faire un grand ménage après le décès de la victime. Souvent cette technique était faite en secret chez des personnes afin de soutirer des informations importantes. La manivelle intestinale. Cette torture est vraiment impitoyable. Si la cure par l'eau vous faisait peur, alors celle-ci va vraiment vous choquer. La manivelle intestinale était utilisée dans des interrogatoires très violents. Après avoir ouvert en partie le ventre de la victime, on attachait un bout de son intestin au crochet de la manivelle. Si la personne ne répondait pas correctement ou cherchait à arnaquer ses agresseurs, alors la manivelle était tournée à la main, retirant les boyaux et les entrailles du questionné. Cette méthode était très simple, un gros tire-bouchon enfoncé dans le bidon. Mais ça reste une technique vraiment inhumaine pour questionner quelqu'un. Et se dire que des techniques pareilles étaient utilisées dans le passé fait vraiment flipper. Il ne fallait vraiment pas mentir, ni avoir trop d'ennemis sadiques. Cette torture était quand même rare, et je vous rappelle que la majorité du temps, les personnes n'étaient pas torturées. Mais pour certains cas, ils ne rigolaient pas du tout et cherchaient à tout prix des informations cruciales. Cette manivelle est une des pires tortures d'après moi. Qu'en pensez-vous? La torture du tonneau. Cette torture est la plus dégueulasse. La torture du tonneau était très peu répandue, mais particulièrement cruelle. La victime était placée dans un tonneau d'où seule la tête ressortait. Cette torture était connue pour être particulièrement longue et infecte. La personne enfermée ne pouvait ni uriner ni déféquer ailleurs que dans le tonneau. Il finissait par se remplir et cela attirait les vers et les insectes. Ceux-ci finissaient par s'attaquer à la chair de la victime. Elle mourait de diverses infections terribles. Cette torture est vraiment inimaginable. C'est fou de se dire que des personnes ont pensé et mis en place de choses pareilles. La victime devait vraiment regretter ce qu'elle avait commis et l'odeur devait être insupportable. Ça ne rigolait vraiment pas les tortures dans le passé. Faire un faux pas pouvait vous entraîner des conséquences irréversibles qui pouvaient être extrêmement pénibles. Finir enfermé dans un tonneau et attendre de mourir mangé par les vers, c'est vraiment horrible comme mort. Pour éviter ce type de supplice, je vous invite à vous abonner. Si jamais une personne vous enferme dans un tonneau, une armée de tortues viendront vous libérer. L'araignée espagnole. L'araignée espagnole est aussi une torture des plus horribles. C'est un instrument de torture qui était réservé aux femmes adultères. C'est une très grosse pince aux griffes acérées. Les griffes étaient chauffées à blanc pour s'enfoncer dans la chair humaine. La pince était utilisée pour arracher des parties de la malheureuse. Comme quoi la punition était vraiment exagérée. Cette pince était utilisée au Moyen-Âge. Mais si un simple adultère ne vous obligeait pas de passer à cette torture, un adultère avec plusieurs personnes dont le but était de faire du chantage pouvait vous assurer une mort certaine. L'araignée espagnole était très redoutée dans l'ensemble du continent. Pas grand monde n'a subi cette torture, mais le simple fait qu'elle existait faisait trembler de peur la population. La fidélité était vraiment sacrée dans ces époques. La religion était au cœur de la vie des personnes et prônait la fidélité lors d'un mariage.
Une personne infidèle était mise à l'écart de la société et était très mal vue. On la lapidait ou on l'isolait de la vie de la communauté. L'écraseur de tête. L'écraseur de tête a un nom qui évite les confusions. Cet outil avait pour fonction d'écraser la tête de ses victimes. Elle fonctionnait grâce à une manivelle qui rapprochait deux bouts de fer. Les pics en fer rentraient dans le crâne de la victime avant de faire exploser sa mâchoire et ses dents. C'est une des pires tortures car le processus était extrêmement douloureux. En plus, ce processus était relativement long. La manivelle était tournée à la main et les os de la tête sont connus pour résister à la machine. Les victimes n'étaient pas gâtées. Je trouve cet appareil de torture vraiment horrible. C'est fou de se dire que des bourreaux faisaient subir des choses pareilles à des humains. Souvent, ces tortures étaient effectuées aux traîtres lors de grands conflits militaires. Mais beaucoup de tortures ont eu lieu lors des inquisitions. Le pape Grégoire IX a mis en place au XIIIe siècle la répression des hérétiques. La chasse aux sorcières était lancée. L'Inquisition a pris fin en 1834. C'est la reine Marie-Christine qui a aboli l'Inquisition. L'empalement. Cette torture est très bizarre et pas super glorieuse. Elle consistait à asseoir une personne sur l'extrémité d'un bout pointu. La gravité s'occupait du reste. La victime est empalée petit à petit. Cette torture pouvait durer plusieurs jours. L'empalement était la torture favorite du prince Vlad III. Ce prince avait comme surnom l'empaleur. Il est né au XVe siècle. Il était connu pour sa folie et ses horreurs. Ses contradicteurs étaient souvent bouillis vivants ou alors cloués, empalés ou encore aveuglés. Le prince était vraiment un gros malade. Beaucoup pensaient qu'il était un vampire et qu'il buvait le sang de ses victimes. Un de ses surnoms est Fils du Dragon. Bram Stoker s'est inspiré de Vlad III pour le personnage littéraire du conte de vampire Dracula. Des milliers de légendes sanglantes existent parlant de ce prince. On le retrouve dans plusieurs livres ainsi que des jeux vidéo et des filmographies. La torture de l'empalement était aussi utilisée en Asie avec des bambous. Le bambou atteint une vitesse de croissance spectaculaire et la victime était assise au-dessus d'un bambou qui finissait par le transpercer entièrement. Pendu, éviscéré et castré. Afin de montrer à la population ce qui les attend s'ils commettent des fautes graves, les autorités n'avaient pas peur de faire tout un spectacle autour de la torture d'une victime. Cette torture consistait à étrangler la victime tout en l'éventrant, l'éviscérant et le castrant. Mort ou non, la victime était ensuite décapitée et découpée en morceaux. Ces tortures étaient effectuées sur la place publique afin que l'ensemble de la population était au courant des atrocités dont pouvait faire face un traître. William Wallace, le fameux chevalier indépendantiste écossais, fut mis à mort de cette façon. C'est un chevalier connu pour avoir inspiré le film Braveheart. Il était une des principales figures de la résistance écossaise contre l'Angleterre durant les guerres d'indépendance de l'Écosse. À l'âge de 35 ans, il fut condamné à mort pour haute trahison envers son souverain et fut exécuté. Cette torture était courante pendant les révolutions, pour dissuader la population et montrer le pouvoir des autorités. L'âne espagnol. Cette torture est très surprenante. J'ai visité un fort qui avait cette poutre et je ne savais pas à quoi elle pouvait servir. L'âne espagnol était utilisé lors de l'Inquisition espagnole. On asseyait le malchanceux sur cette poutre munie de pics métalliques. Les jambes de la victime étaient placées de chaque côté de l'âne. Des poids lourds étaient attachés aux jambes, ce qui entraînait la séparation du corps. C'est vraiment pas joyeux comme mort, et c'est quand même très barbare. Les hommes ont toujours beaucoup d'idées lorsqu'il s'agit de la torture malheureusement. L'âne espagnol servait surtout à faire peur à la population. Des objets de torture aussi terrifiants poussaient la population à obéir à l'église et à ne pas enfreindre la loi. Ces formes de torture très sadiques n'étaient que très rarement utilisées. La majorité du temps, les personnes ayant commis des actes graves vis-à-vis de l'église étaient condamnées à prier et jeûner, ainsi qu'à rendre service à l'inquisiteur. La cage en fer. La cage en fer était vraiment une torture terrifiante. La personne était enfermée dans une cage en fer ayant souvent la forme d'un corps humain. La cage était ensuite levée dans les airs où la victime était laissée jusqu'à la mort. Le captif mourait de soif ou était dévoré par les corbeaux. Cette technique de torture était utilisée par les Anglais face aux pirates. Ils enfermaient les pirates dans les cages en fer et plaçaient ces cages sur les falaises ou à l'entrée des ports afin de terrifier les autres pirates. On retrouve ces cages aussi au Moyen-Âge sur des places ou sur les façades des forts. Ainsi, la population et les envahisseurs étaient dissuadés de s'attaquer aux autorités de la ville. Cette torture très sadique est vraiment horrible. J'aimerais savoir quel appareil de torture vous a le plus choqué en commentaire et si vous connaissez d'autres objets de torture terrifiants. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 10 des appareils de torture les plus horribles. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. À bientôt.